Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. En ce premier jour de l'année 2022, Allah yaddakhilina, Inch'Allah, b'sahha wa salama, Inch'Allah, qu'on passe une bonne année, qu'on passe une excellente année, Inch'Allah. Ensoleillée, Inch'Allah, comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous, on est encore le 31, mais vous allez l'avoir demain, Inch'Allah, le premier. Ah ben, ils sont là. Coucou! Adam, ils vont sonner. Il y a ma soeur et ses filles. Hein? Je l'ai mis. Non, t'inquiète pas. Il parle de l'aspirateur Tinico. Moi, je vois rien du tout parce que j'ai le soleil qui m'éblouit. Bah, pour une fois qu'il nous éblouit là, pendant cet hiver, ça fait trop du bien. Et d'ailleurs, on va en profiter pour sortir avec ma soeur, ses filles, et puis moi, mes enfants. Voilà. On va aller marcher, on va pas prendre de voiture, on va se promener. Et puis ça va nous faire du bien, ça va nous faire du bien. J'allais vous dire en début de vidéo, youpi, je suis en avance ou je suis à l'heure et tout. Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis en retard, mais c'est que ma soeur, elle est en retard. Elle a eu un problème avec sa voiture, mais alhamdoulilah, ça va. Et c'est pour ça, en fait, que je suis en retard. Je suis en retard d'une demi-heure. Je vous dis, un jour, si vous voulez me donner rendez-vous, ne donnez jamais. Voilà. Moi, dites-moi à 3 heures, mais pour vous, en fait, c'est 4 heures. Parce que j'arriverai à peine à 3h30, 4 heures. D'accord? Lui, il y a quelqu'un qui sonne, c'est Tata Nadja. Il fait trop, trop beau. Voilà. Et puis, bon, on reste pas enfermé. On sort, bien évidemment. Ça fait du bien. Allez, je viens. Il y a le manège, mais je sais que Jana va pleurer. Je sais, je la connais. Même si Adami monte avec elle, elle va pleurer, alors ça sert à rien. Nous voilà dehors. Ça fait un petit moment là qu'on zone, qu'on tourne de partout. Hein. Pourquoi tu m'as pas donné mon téléphone? J'aurais dit à mes copines bonne année. Bah, tu vas leur dire tout à l'heure. Ah, tu l'as pas avec toi du tout là? Bah, demain matin, ça sera pas trop tard, Inch'Allah. Bon, le soleil, voilà, la nuit commence à tomber, on va dire. Ouais. Ça fait du bien parce qu'il fait pas froid. Il commence, par contre, ça commence. Mais voilà, le grand soleil nous a vite donné le moral. Ouais. Vite. Non, tu l'ouvres pas. Je t'ai pas dit de l'ouvrir. C'est pour ça que je t'ai dit non à la maison. Bon, on continue. Mais les magasins sont en train de fermer là. Il est 16h30, presque 17h même. Les magasins commencent à fermer un par un. C'est parti pour le côté cuisine. J'ai fait une bonne galette des rois, mais je l'ai faite bien sûr avant de sortir pour qu'elle puisse refroidir, pour qu'on puisse la manger pour le goûter. Alors c'est très très simple. Pour 3 œufs, je vais mettre 150 g de chaque, c'est-à-dire 150 g de sucre, 150 g de beurre et 150 g de poudre d'amande. Je commence d'abord par les 150 g de sucre avec également les 150 g de beurre. Je rajoute de la vanille. Je vais rajouter les œufs un à un. L'idéal pour aller plus vite et mieux travailler, j'aurais dû prendre mon batteur électrique. Voilà, j'avais pris mon fouet, mais vous allez voir que j'ai vite remédié à ça. J'ai pris mon mixeur plongeur. Ça fait l'affaire aussi. Voilà, il faut avoir un mélange assez lisse. Voilà, il faut que ça soit bien lisse, comme ceci. Voilà, alors, si toutefois, il est vraiment mieux utiliser votre batteur électrique, mélangez d'abord le sucre avec le beurre, rajoutez les œufs et on finit toujours par la poudre d'amande. On vient bien mélanger comme ceci pour obtenir une bonne crème, une bonne frangipane. Voilà, vous allez voir, c'est hyper simple. Une pâte feuilletée du commerce. Ici, c'est vrai que d'habitude, j'aime bien aussi mettre avec la poche à douille. Mais là, j'en ai plus. Je vais venir verser ça au centre. Comme ma frangipane. Je vous mettrai en description, bien sûr, les ingrédients. Et je vous mettrai aussi le lien d'autres vidéos que j'ai pu faire.
J'en ai fait une au chocolat. Bon, vous retrouverez celle-ci, il me semble en français, en arabe. Une au chocolat, une aussi à la pomme. Ah, c'est super bon à la pomme. Voilà, regardez, je viens en mettre un petit peu de partout, sauf sur les bords. À peu près à 2 cm. On va mettre des fèves. Voilà, mon fils, moi, il m'a dit, maman, t'oublies pas les fèves. Maman, t'oublies pas les fèves. L'année dernière, je les ai presque tout le temps oubliées. Ou peut-être toutes même. Voilà, allez, on va mettre où celle-là? On va la mettre là. J'ai une autre pâte feuilletée. Donc, je vais la mettre sur le dessus, voilà, pour recouvrir. Comme ceci. On aurait pu mettre de l'eau aussi, j'ai complètement zappé. On aurait pu mettre de l'eau ici sur tout le tour pour pouvoir, pour qu'elle puisse coller. Là, je vais faire tout simplement, je vais appuyer. Mais c'est vrai que généralement, je mets de l'eau. On verra si elle s'ouvre ou pas, pourvu que non. Mais les pâtes, pardon, entre elles, normalement, elles ne collent pas. Puis je vais faire un petit plus qui va faire en fait un petit décor et normalement qui va permettre de la souder. Allez. Maintenant, à l'aide d'un couteau ou d'une cuillère, comme vous le souhaitez. C'est vrai qu'avec un couteau, c'est un petit peu plus grand. Avec le dos, hein, attention, pas ce côté-là. On va venir en fait faire comme ceci. Un petit peu enfoncer la pâte en fait du bord jusqu'à l'intérieur. Et je compte à peu près un doigt pour faire une jolie déco. Voilà, comme ceci, regardez. Sinon, avec le dos d'une cuillère aussi, c'est possible. Voilà, mais je préfère avec un... Oh, je fais ou l'un ou l'autre, hein, ça dépend des fois. Voilà, je fais comme ceci avec mon doigt. Et je tourne. Hop là. Hop là. Vous voyez? Ça permet de souder aussi. Alors, on va continuer avec la cuillère. Et maintenant, on peut faire une petite déco sur le dessus. Alors, ou vous pouvez la laisser comme ceci, ou vous pouvez faire un petit quadrillage, juste avec un couteau, hein, par exemple. Allez, moi j'ai une lame de rasoir que j'utilise spécialement pour la cuisine. Vous pouvez utiliser un couteau. Voilà, il m'a servi juste à couper le beurre. On peut faire une petite déco, par exemple comme ceci. Hop là. Moi je tourne, je préfère faire des petites feuilles en fait. On peut essayer, ouais. Voilà, on peut faire de l'autre côté la même chose. Pareil, je tourne. Voilà, vous avez vu, j'ai fait en fait comme un... C'est ovale quoi. Je fais ma petite déco. On peut faire aussi une petite feuille. Comme ceci. Voilà, hop. Vous faites comme vous le sentez. Comme vous souhaitez tout simplement. Alors, pour la dorure, moi j'ai mis un œuf entier, je préfère. Sinon, je trouve que c'est trop bronzé, c'est trop doré. On va faire tout le tour et on ne touche pas aux extrémités. J'ai oublié de vous mentionner aussi que la pâte feuilletée doit être bien froide. Hein. Voilà. Elle doit être bien froide. Je n'ai simplement tout de suite là de la sortir
du frigo avant de l'utiliser. Souvent aussi, par exemple, là c'était un paquet de 2. C'était un lot de 2. J'aurais pu laisser même la deuxième au frigo. Mais comme je savais que j'allais faire assez vite. Sinon, après, elle devient toute molle. Et c'est assez difficile pour pouvoir la manipuler. Même pour des feuilletés, hein, par exemple. Je vais faire. Allez, on enfourne. Voici notre belle galette des rois et des reines, hein, aussi. Parce que vous allez voir, il y a eu un roi et une reine. Vraiment rien à envier à celle du commerce. Elle est hyper grande, bien familiale. Elle a un format très très familial. Regardez, à la première découpe, je tombe sur la fève. Chose que je ne voulais pas parce que je sais très bien que mon fils est à la recherche de cette petite fève. Hein. Voilà, c'est amusant pour eux. Ça nous fait plaisir. Ma nièce aussi, je savais très bien qu'elle voulait la fève aussi. Et heureusement, voilà. Mais ils sont tombés dessus, quoi. Edem est tombée dessus vraiment par hasard, vous allez voir par la suite. Et puis, Manel, c'est moi-même qui lui ai fait cadeau de ça. Elle était contente et puis moi aussi, ça me fait très plaisir. Voilà. Puis Jana est encore petite, elle comprend pas. Alors nous, la galette des rangs, on aime trop, trop, trop les amandes. On aime vraiment trop les amandes. Voilà, tout ce qui est frangipane et tout, on aime beaucoup à la maison. En cette période, j'en fais beaucoup, beaucoup, parce que voilà, on en trouve pas mal. Il y a pas mal de promos sur les pâtes feuilletées aussi. Voilà, et puis moi, c'est comme ça que je la fais. Les enfants sont contents, les grands aussi, mon mari. C'est l'heure du goûter, on est rentré. Voilà, franchement, c'est assez économique quand même, assez bien économique même. Puis vous avez un grand format, vous avez vu à l'intérieur, elle est bien garnie, elle est vraiment bien, bien, bien garnie. Et voilà, il y en a pour tout le monde. Je pense dans le commerce, j'aurais dû au moins en acheter 2. Au moins, même 3, je pense. Allez, on continue à couper. Moi, je l'ai faite avant de sortir, alors elle a eu le temps de refroidir. Voilà, c'est important aussi. Puis on l'a dégusté avec un bon café pour les petits, un bon cacao. Je vous dis, voilà, moi je veux cette part, moi j'ai cette part, moi j'ai eu que ça. Je dis non, mais ça marche pas comme ça. Hein. Ma soeur était en train elle m'expliquait la tradition française, que c'est le plus petit de la famille qui se met en dessous de la table apparemment et qui... Moi j'avais pas vu en dessous de la table. Moi elle me dit, c'est sa voisine qui le dit que le plus petit de la famille devait se mettre en dessous. Moi j'ai dit, je la fais à ma façon. Je fais ni la galette des rois ni rien du tout. Moi, je fais juste de la gourmandise, de bonnes choses à manger. C'est moi qui décide pour tout le monde et c'est tout. Et là, ma soeur me dit, mais pourquoi tu me donnes une grande part? C'est trop grand. Moi, je sais le goûter, t'inquiète pas. Le dîner va être hyper tard. J'ai pas encore commencé, c'était pas prévu du tout. Voilà, c'était pas prévu du tout qu'on fasse un repas... quoi qu'il reste à dîner plutôt. Et on s'est aidé, on s'est entraidé. J'avais tout à la maison. Et on a fait assez vite et tout. On s'est bien régalé. Les enfants ont bien joué. C'est le plus important, comme je vous dis tout le temps. Voilà, c'est d'être avec les siens et d'être avec sa famille. Regardez. Ouais, elle est juste là. Alors, j'ai essayé de la cacher, puis je l'ai tenue à ma petite nièce. Mais elle était au courant, elle savait. Le roi et la reine. Et ma petite Jaja m'a coupé celle-ci. Bon, c'est dommage. C'est des couronnes que j'avais gardées de l'année dernière, que j'avais cachées et tout. Il y en avait qui étaient encore emballées. Voilà. Mais regardez à l'intérieur. Vraiment, c'était trop bon. Allez, ma soeur Nadia, elle est en train de râper. Elle le fait exprès, Nermine. Elle est en train de râper des œufs durs. Voilà. Ici, elle a râpé des carottes et moi, j'ai râpé de la betterave, mais j'ai pas pris cette râpe là, j'aurais dû prendre celle-ci, mais pour aller plus vite, regardez. J'ai pris une autre râpe. Je vais finalement la mettre dans une passoire pour laisser goûter. Ensuite, voilà, j'ai mis de côté. Ici, j'ai fait cuire du riz, bien sûr que j'ai laissé bien refroidir, hein,
à total refroidissement, surtout pour une salade. Je vais venir mettre de la mayonnaise avec du sel, du poivre. Je vais venir bien mélanger, puis ensuite j'ai rajouté un petit peu de chalmoula, du persil et de la coriandre pour avoir un petit peu de goût et puis un petit peu coloré. Après c'est très très simple. Alors le dressage c'est vraiment très très simple. C'est comme une grande salade composée, voilà, qu'on peut faire quand on a des invités ou pour se faire plaisir tout simplement. Et on va la faire en fait en forme de gâteau à étage. Vraiment très très simple. Regardez, je mets du riz au fond. J'ai pris, vous savez, le moule à charnière. J'ai pris juste le tour, pas de fond, hein. Non, j'ai mis une assiette, et pas de fond. Et j'ai huilé les bords pour faciliter le démoulage. J'ai mis une couche de riz, ensuite une couche de carottes râpées maison, avec pareil un petit peu de mayonnaise, du sel, du poivre. J'ai rajouté du vinaigre, j'aime bien, ou bien du jus de citron, comme vous voulez. Voilà, j'étale, hein, je mets une couche. Exactement la même chose avec les petits pois surgelés que j'ai fait cuire à l'eau. J'ai laissé bien refroidir et pareil. Ensuite, ici, je voulais faire une salade de tomates, une salade à la marocaine, mais j'ai pas voulu mettre les oignons pour les enfants. Je sais que j'ai les enfants de ma soeur qui n'aiment pas trop les oignons dans la salade, alors j'ai pas mis. J'ai simplement salé, poivré, j'ai mis un petit peu d'huile et du vinaigre. Concernant les œufs, je les ai simplement fait cuire, quoi, des œufs durs que j'ai râpés, sans assaisonnement. Et ici, pour la betterave, j'ai assaisonné par contre, parce que c'est assez fade, sel, poivre, un petit peu d'huile, très légèrement. Voilà ma soeur qui est passée, coucou. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors je reprends sel, poivre, un petit peu d'huile, du vinaigre. Voilà, j'avais oublié, j'avais complètement zappé le maïs et le thon. Essayez de le mettre plutôt au milieu. Et une erreur que j'ai faite, c'est ma première couche, mon premier étage de riz, je l'ai fait assez épais. J'aurais dû en mettre moins. Ouais, mais j'avais une bonne quantité de riz, j'avais 500 grammes de riz. Je voulais tout mettre. Non, je voulais que ça soit assez... Ouais, je voulais un bon gâteau. Voilà, et comme j'ai appuyé, chose à ne pas faire. Bon, en fait, c'est pas chose à ne pas faire. C'est à cause de la betterave, je l'ai râpée très finement. Je l'ai râpée très très finement. J'aurais dû la passer dans la grosse râpe, vous voyez. Et puis là, j'ai appuyé, ça a fait sortir tout le jus. Mais j'ai, on va dire, épongé avec du papier absorbant. Voilà, on enlève tout. On réserve au frais. Moi, j'ai bien mis au frais, hein, j'ai triché au congélateur. Voilà, même si c'est juste un quart d'heure, quoi, bien sûr, hein, au congélateur, juste 10 minutes, un quart d'heure. Par contre, si vous la faites, vous la mettez au frais, au frigo, normal, euh, essayez de faire ça un petit peu en avance. Mais bon, moi, c'était un repas qui était vraiment, mais vraiment pas prévu du tout. Vous me connaissez, sinon j'aurais fait ça en avance, hein. Même la sortie n'était pas prévue. C'est juste que j'ai vu qu'il faisait beau. Et vers 13h, j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, bah allez, on sort ou pas? Je lui ai dit, moi je vais sortir, et puis je l'ai motivée, et puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, voilà. Et une petite présentation avec de la charcuterie, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez mettre des petites tomates cerises, moi j'en avais pas, vous pouvez rajouter des cornichons, vous mettez ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Moi c'est comme ça que j'ai fait, voilà, avec des petits apéritifs. Là-bas c'est des petits feuilletés chèvre et miel. Ici des petites tartines avec du fromage à l'ail et un petit peu de saumon fumé, voilà. Et puis ça fait plaisir. Bismillah, alhamdoulilah, tout est bon. La salade était excellente et c'était super bon, Dieu merci. Bon, désolé avec la vapeur. Bismillah, on va faire la sefa mtfouna. C'est comme, pratiquement comme le poulet aux olives. Djaj mhammar, pratiquement pareil. Ici, j'ai 2 gros oignons bien assez gros, quoi, coupés assez finement, comme ceci, chaldin. Et sinon, vous en mettez 3.
avec 2-3 gousses d'ail. Voilà, et de l'huile. On vient faire bien revenir ça, comme je vous dis tout le temps, pour faire fondre les oignons et l'ail. Voilà. Ensuite, j'ai tout le temps, voilà, et hop, et voilà. Là, je vais mettre du poulet. Je vais mettre un poulet que j'ai coupé en morceaux. Alors là, c'est comme tfouna, il y en a qui laissent les morceaux. Au moins, voilà, le pilon, le haut de la cuisse, le blanc coupé en deux. Ou il y en a qui laissent grossièrement comme ça. Ou bien, je pense, moi, je vais plutôt émietter. J'ai l'habitude d'émietter. Voilà, j'aime bien émietter comme ça, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de carcasse. Et bon, on va saler, comme d'habitude. Allez, je sale. Il y a ma soeur Nadia avec moi, là. Si vous entendez c'est Nadia avec le lave-vaisselle. Je dis, Nadia, tu m'as jamais vu filmer? Elle me dit, non. Je dis, bah, tu vas me voir, là. Allez, on laisse revenir un petit peu. Toujours, quand on sale, que ce soit de la volaille ou bien du bœuf, de la viande, quoi. Et ben, vous laissez revenir un petit peu. Toujours, on laisse saisir. Allez, on va rajouter maintenant des épices, poivre, curcuma et gingembre. Voilà, je vous dis tout le temps, moi je mets pas une cuillère entière de poivre. Par contre, je vais rajouter un petit peu de poivre blanc. Le voici de chez Lidl. Vous vous souvenez quand mon mari il a fait les pâtes, il avait dit que c'était mieux. Voilà. Alors un mélange de persil et de coriandre, regardez la chalmoula. On est à 3 semaines presque. Hein. On est, je crois, à 3 semaines, je sais plus. Et ben regardez, j'en ai encore. Voilà. Et elle s'est bien conservée. Hop, au frigo, elle se conserve très très bien. Dans une boîte hermétique qui se ferme bien. Et voilà. Allez, on mélange. Bien sûr, j'ai déjà mis de l'eau à bouillir. Hein. Voilà. J'ai mis de l'eau à bouillir, comme je vous ai dit. Voilà. Quand on commence une cuisson, je répète, hein, mais pour les nouvelles, d'ailleurs, bienvenue. Bienvenue à vous et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Quand on commence une cuisson, on met toujours de l'eau bien chaude. Voilà, on a une bouilloire. On la fait bosser. Elle est là pour ça. Allez, on rajoute un petit fond d'eau pour que ça ne brûle pas. Voilà, comme ceci. Et on laisse, pareil, mijoter un petit peu, tranquillement. Je vais recouvrir. Désolée, là, c'est vrai qu'on ne voit pas bien à cause de la vapeur de la cuisson, désolée. Allez, cette fois-ci, on va rajouter de l'eau pour avoir de la sauce. C'est pour la cuisson, bien sûr, mais une fois pour toutes. Hein. Quand on rajoute de l'eau, c'est une fois pour toutes. Je sais pas, aujourd'hui, ça veut pas bien filmer, quoi. C'est pas que ça veut pas filmer, là. Il y a trop de vapeur de cuisson. Je sais pas, j'espère que vous voyez. Désolée. Vraiment, ça m'énerve aussi, puisque ça... On voit pas bien. Regardez, j'ai mis à peu près à hauteur. Et maintenant, on va laisser tranquillement cuire. Le poulet, vous savez que ça cuit assez vite. Hein. Voilà, vous avez juste à pointer, à mettre un couteau et pour voir si c'est cuit ou pas. Et ben allez. Passer maintenant aux cheveux d'ange. Regardez, les cheveux d'ange, c'est comme ceci. C'est pas les Panzani ou d'autres marques qu'on peut trouver dans les commerces. Type Leclerc, les grandes surfaces, quoi. Non, non. Ça, c'est vraiment pas les mêmes cheveux d'ange qu'on peut trouver ici. Voilà, et puis là, la numéro 1, bien entendu, la numéro 1, c'est Dari pour le couscous et pour les cheveux d'ange aussi. Faites pas attention au bruit de fond. Voilà. C'est différent, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, elles sont courbées, et même elles sont un petit peu plus épaisses. C'est vraiment différent. Et dans les hanout du Maroc aussi, elles sont très très bonnes. Hein. Il y en a qui sont vraiment excellentes. Et ben, je vais saler. Voilà. Rajouter un petit peu parce que j'ai mis un demi-kilo. Je vais huiler aussi. Voilà, je vais venir mélanger comme ceci.
pour vraiment huiler chaque cheveu d'ange. C'est très important cette étape. Justement pour pas qu'elle soit à la cuisson pâteuse. Très 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 pâteuse. On mélange, voilà pour bien huiler chaque vermicelle. Ensuite, j'ai mis dans le couscoussier que j'ai fait cuire, hein, bien sûr. Voilà, jusqu'à ce que la vapeur, comme pour le couscous, jusqu'à ce que la vapeur s'échappe sur le dessus, vraiment sur le dessus. Ensuite, j'ai pris de l'eau bien bouillante que j'ai versée sur le dessus. Attention, hein, parce que si vous avez une petite... un petit couscoussier comme ça, faites attention que ça ne déborde pas. Voilà, faites attention. Il faut que l'eau soit bien bouillante, les filles, bien bouillante. Ensuite, on laisse bien l'eau sortir du couscoussier. Voilà, comme une passoire en fait. Il faut que ça soit assez sec. Et puis après, je recommence. L'eau que j'ai pu récupérer, vous voyez, regardez, je recommence. Et juste le temps de la poser là. Et vite, hop. Allez, vite, je repose dans mon couscoussier, pardon. Et je laisse échapper l'eau, pareil. Et puis, je récupère encore l'eau cette fois-ci. Il faut vraiment respecter ces étapes, hein, c'est très important. Vous pouvez, par exemple, faire juste 2 fois. Vous n'êtes pas obligé là jusqu'à 3 fois. Mais le plus important, c'est de laisser reposer entre chaque prise. Voilà, regardez, je vous montre. Là, quand je fais ce geste-là, c'est pour vous montrer que je laisse égoutter. Je laisse égoutter, je laisse bien s'égoutter. Et ensuite, j'ai versé dans mon plat. Regardez. Là, j'ai pas fait cuire, hein, j'ai juste laissé égoutter. Voilà, une dizaine de minutes. Je vais venir la travailler sans rien rajouter pour l'instant. Je n'ai rien rajouté. Je vais la laisser un petit peu reposer. Voilà, tiédir, parce que sinon ça brûle les mains. Je vais venir bien la travailler et je vais la remettre dans le couscoussier. Regardez, comme ceci. Il faut que ça se détache. Il faut que ça se détache. Et pourquoi, en fait, les vermicelles, on les fait cuire à la vapeur et non directement dans de l'eau, comme des pâtes traditionnelles, parce que c'est très fin, sinon ça va devenir très pâteux. Ça va, comme on dit, ça va être très pâteux, ça sera plus des cheveux d'ange. Voilà, plus du tout, ça sera très pâteux. Là, je mélange, c'est vrai que c'était encore assez chaud. Bon, je vous cache pas que c'est vrai que à cette heure-ci, j'avais une petite pression. Je me disais, allez, on va manger quand à minuit. Bon, on a mangé tard, parce qu'en même temps, on a fait... De toute façon, on est décalé avec les vacances, on est complètement décalé. Mais c'est vrai que les vermicelles, c'est facile, juste, ça prend du temps, c'est assez long. C'est des étapes qu'il faut vraiment respecter. Et c'est assez long, justement, pour qu'elle ait une très très bonne cuisson et que les vermicelles se détachent l'une des autres et que ce ne soit pas pâteux. Faites attention, ça peut être très 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 pâteux. Voilà. Vous voyez, regardez. Et quand je mets dans le couscoussier, vous avez vu que j'étale. Je viens pas former une boule ou non, j'étale. Regardez, j'en ai de partout dans les mains, mais c'est qu'elle est excellente. Oh, franchement, elle était très très bonne, elle était très bien cuite. Allez, je laisse cuire, pareil, jusqu'à ce que la vapeur s'échappe sur le dessus. J'ai encore mis de l'eau dans la bouilloire parce que, en fait, dans mon couscoussier, j'avais pratiquement plus d'eau déjà. Voilà, j'avais pratiquement plus d'eau. Alors, j'ai mis encore une bouilloire, sinon j'aurais récupéré l'eau de mon couscoussier. Voilà, j'ai laissé encore une fois bien égoutter et j'ai laissé reposer tranquillement à peu près 10 minutes dans mon plat. Là, j'ai pris un plus grand plat, quoi. J'ai pris un plateau même et j'ai déposé, j'ai étalé en fait pour refroidir aussi un petit peu. Je viens mettre, là c'est pratiquement la dernière étape, je viens mettre du beurre. Voilà, en gros morceaux comme ça, à peu près 80 grammes par rapport à ma quantité. Hein. J'ai mis 80 à 100 grammes pour 500 grammes de vermicelle. Je laisse fondre et je viens travailler les vermicelles. Regardez, ça se détache. Même si c'est un petit peu pâteux à cette étape de la cuisson,
Laissez refroidir. Vous allez voir que ça va se détacher. Laissez refroidir, d'une part. Mettez dans un grand plat. Mettez du beurre. Laissez bien fondre le beurre dessus. Travaillez là sans eau. Regardez, j'ai pas mis d'eau. J'ai juste travaillé avec le beurre. Là, j'ai rajouté des raisins secs que j'ai fait tremper directement dans l'eau bouillante de mon couscoussier. Voilà, et je vais faire réchauffer. En fait, là, elle est prête, hein. C'est juste que je vais réchauffer pour pouvoir la servir. Ici, le blanc... Quoi? Non, c'est pas que le blanc de poulet. Le poulet, on l'a désossé, on l'a émietté grossièrement, comme ça. Voilà. Ici, c'est bon, je l'ai réchauffé. Je l'ai bien réchauffé. Regardez, elle se détache. Elle est pas pâteuse, elle est nickel. Nickel de chez nickel. Voilà, je vais maintenant la dresser. Et là, c'est une sefam tfouna. Si je dois traduire mot à mot, ça veut dire enterrer. Ouais, on va dire plutôt, il y a une surprise à l'intérieur. Mais sinon, oui, mot à mot, ça veut dire ça. Je mets d'abord une couche de vermicelle avec les raisins secs trempés et séchés. Je ne sais pas si vous avez vu que je les avais bien séchés dans du papier absorbant. Ma sauce, regardez, elle s'est bien réduite. C'est très très important. Bien sûr, on goûte, hein, on goûte pareil pour la salade. Hein, on goûte chaque aliment pour voir si c'est bien assaisonné. Et là, la sauce, regardez, elle est khedra. Elle est, comment dire en français? Elle n'est pas liquide. Elle n'est pas du tout liquide. C'est pas un bouillon. Regardez, on doit avoir une bonne sauce. Voilà, comme ceci. Assez épaisse. Il faut bien laisser réduire à feu doux. Surtout quand vous enlevez votre viande. Vous laissez un petit peu refroidir. Vous allez désosser et émietter grossièrement. Il y en a qui laissent carrément avec les os. C'est comme vous le souhaitez. Hein, c'est possible les deux. Moi, je préfère sans os. Et c'est plus facile pour tout le monde. Je mets de la sauce de partout, vous avez vu sur le dessus. Et maintenant, je vais mettre ma viande. Petite erreur de ma part, j'aurais dû réchauffer la viande. Ouais, c'est vrai que j'avais complètement zappé. En même temps, avec tout ce que j'ai fait, on peut comprendre aussi, je pense. Et maintenant, on vient recouvrir de cheveux d'ange. Voilà, sur tout le dessus. Et après, je vais faire une petite déco, voilà, assez simple. Bien sûr, on va nettoyer tout autour. Il faut que ça soit aussi beau que bon. Que ça soit bien présentable. Voilà. Regardez, franchement, un sachet de 500 grammes vous donne une bonne quantité, hein, une bonne quantité familiale. Et je vais faire une petite déco avec de la cannelle en poudre. Vous faites comme vous voulez faire une croix, vous voulez faire... Vous voulez mettre un petit peu, vous faites comme vous le souhaitez. C'est vrai que je me dépêchais parce que je voulais servir chaud. Bon, au final, c'était un petit peu tiède. C'est important aussi de réchauffer votre plat. Voilà, c'est vrai que d'habitude, c'est quelque chose que je fais. Mais cette fois-ci, avec la précipitation, j'ai pas fait. Vous pouvez, bien entendu, c'est ce qu'ils font hein, dans les restos. Ils réchauffent les assiettes, ils réchauffent le plat justement pour que ça reste bien chaud. Ici, c'est des cacahuètes émondées et grillées ou vous pouvez mettre des amandes comme vous souhaitez. Voilà que j'ai fait passer un petit peu dans le sucre glace. Avec sucre glace ou sans sucre glace, vous l'aurez compris, de toute façon, un plat sucré-salé, ça on aime bien au Maroc, les plats sucrés-salés. Et voilà, regardez, quand on plonge la fourchette, on a des cheveux d'ange avec les raisins secs et on a la sauce avec le poulet. Voilà, c'était super bon. Franchement, c'était excellent. D'ailleurs, il m'en reste pour ce midi. C'est très bien. Il me reste un petit peu de tout. J'ai partagé avec ma sœur. Et bien, comme ça, on n'aura pas besoin de faire à manger. C'est très bien comme ça. J'ai fait une bûche, pareil. La génoise, je l'ai faite avant de sortir. Et puis, quand je suis rentrée, on s'est aidé. On a fait de bons desserts. J'ai fait une bonne bûche. Façon forêt noire et j'ai fait des verrines Oreo. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Vous retrouverez la recette de la bûche hein, déjà dans ma chaîne. Vous mettez Laylou Family bûche ou bien même vous la trouverez en barre de description. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Je vous embrasse très très fort.